une lecture même superficielle des écrits que le Nouveau Testament attribue à Saint Jean, le théologien, permet de découvrir l'importance de l'acte de témoigner et du témoignage aux yeux du disciple bien-aimé de Jésus. Dès le prologue de l'évangile de Jean, Saint Jean-Baptiste est présenté comme témoin de la lumière à laquelle tous sont appelés à croire. Le précurseur rend témoignage à plus ancien et plus grand que lui. Saint Jean-Baptiste est une voix, il est le modèle du disciple qui parle pour témoigner de celui qui est agneau de Dieu et élu de Dieu. Il s'efface humblement devant l'époux dont il est l'ami. Le Père, ensuite, dans l'Évangile selon Saint Jean, rend témoignage à son Fils, Jésus le Christ. Les Écritures saintes témoignent que Jésus est le Messie. Les œuvres que le Père donne à faire au Fils lui rendent témoignage. Et Jésus lui-même est l'authentique témoin de Dieu le Père parce qu'il témoigne de ce qu'il a vu et entendu auprès de lui. Il témoigne même à son propre sujet. Et dans la confrontation avec le gouverneur païen Pilate, le Seigneur se déclare témoin de la vérité. Après la mort et la résurrection du Christ, l'Esprit Saint, lui, rendra témoignage et habilitera les disciples à faire de même. L'évangéliste lui-même se présente comme un témoin privilégié à la dernière scène, au moment du procès, sous la croix, après la résurrection. Et son témoignage demeure jusqu'au retour du Christ par l'Évangile écrit, et je cite, « C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. » Ainsi, son évangile s'ouvre par le témoignage de Saint Jean-Baptiste et s'achève par le témoignage de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Nous pouvons observer le même phénomène littéraire d'inclusion dans la première épître de Saint Jean. Dès l'ouverture de sa lettre, l'apôtre mentionne le témoignage. Je le cite, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. » Il revient dans le cadre du développement central sur le mystère de Dieu qui est amour. Et il déploie surtout les aspects essentiels du témoignage avant l'épilogue de l'épître. J'essaie de résumer cette méditation d'une richesse insondable. L'Esprit Saint rend présent dans l'Église les sacrements salvifiques de l'eau, du baptême et du sang, l'Eucharistie. Le même Esprit rend témoignage à l'intérieur des consciences des croyants de la vérité des œuvres du Fils et les unifie en un témoignage unique. Ce témoignage perdure dans l'Église. Par lui, le Père nous donne la vie divine
celle qui est en son Fils. Les croyants vivent de cette vie en croyant au Verbe fait chair qui les a aimés jusqu'à en mourir sur la croix. À leur tour, ils deviennent témoins de leur communion de vie avec le Dieu à être. Toujours la première épître de Saint Jean. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, recourt au même procédé littéraire d'inclusion. Le visionnaire est témoin du témoignage de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est lui-même le témoin fidèle, Martis Obistos. Il est le témoin fidèle de Dieu le Père et en même temps, d'après la double signification chrétienne ultérieure des mots martyr, le témoin qui est mort en perdant sa vie par amour pour les siens. Il est le témoin véridique en Russie, parce qu'il est le martyr mouchelik. Le martyre de Jésus se prolonge dans celui d'Antipas, assassiné à Pergame par un des chrétiens. Le Messie, Jésus de Nazareth, est le témoin annoncé par les prophètes. Il scelle, en tant que serviteur souffrant et agneau immolé et triomphant, les promesses divines du salut. Jean, à son tour, exilé sur l'île de Patmos, rend témoignage de ce qu'il a vu. Au centre de l'Apocalypse, les deux témoins, chapitre 11, illustrent la mission de l'Église au cours de l'histoire jusqu'au retour du Messie. Et la finale du livre revient encore au témoignage. L'ange témoigne, mais il n'est que le messager du Seigneur qui est la source du témoignage et le témoin ultime digne de foi. Qui est ce moi qui témoigne dans les deux versets plus loin? Est-ce Jésus, l'ange, Jean? Mais encore deux versets plus loin, c'est Jésus lui-même. Et je le cite, il dit, « Celui qui témoigne ces choses, oui, je viens vite. » L'Église en prière, sous la motion de l'Esprit Saint, accueille ce témoignage en priant « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Cette première approche globale du thème du témoignage dans les écrits joanniques nous permet de découvrir son importance. Essayons maintenant de voir comment l'évangile de Saint Jean le met en œuvre. D'abord, une constatation générale s'impose. L'évangile de Jean, comme sa première épître, utilise abondamment le vocabulaire du témoignage, martyria, et du témoigner, martyrer. Le témoignage est un instrument de la révélation du Dieu Père dans et par le Fils. Le but du témoignage est de conduire le lecteur-auditeur de l'Évangile à croire en Jésus et à avoir, grâce à la foi, la vie. Ce témoignage, cependant, est contesté et refusé, car le monde pécheur rejette les témoins, Jésus d'abord. L'existence terrestre de Jésus se déroule comme un procès. Le monde pécheur condamne Jésus et se condamne ainsi lui-même. Le premier témoin est Saint Jean-Baptiste, témoin de la lumière et témoin de la vérité. Le personnage de Jean-Baptiste apparaît dès le prologue, anticipant sa présence dominante aux 2 premiers jours de la première semaine qui se terminera à Cana. Il paraît encore dans la première section de l'Évangile, quand,
mis par ses disciples en concurrence avec Jésus, il s'efface. Dans la seconde partie, qui va du chapitre 5 au chapitre 10, il n'est plus présent que par analyse dans la bouche de Jésus d'abord, puis dans celle de la multitude qui vient vers lui, où Jean baptisait au début. Dans toutes ces apparitions, ce qui est retenu de Jean-Baptiste est son témoignage sur Jésus. Il est, dès le début, le témoin humain envoyé par Dieu, mais il s'efface devant le témoignage de Jésus. Le premier témoin de Jésus apparaît donc dès le prologue de l'Évangile, et c'est là par deux fois. Jean le Baptiste, le précurseur, est envoyé par Dieu afin de témoigner de la lumière. Cette lumière est celle de la vie du Verbe de Dieu. Cette affirmation est lourde de sens pour qui a médité les prophètes. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Isaïe chapitre 2, verset 5. La lumière, en effet, pour les prophètes, est le symbole du salut opéré par Dieu. Jean-Baptiste témoigne pour susciter la foi, et il est le témoin envoyé par le Dieu d'Israël. Je cite, « C'est de lui que je dis, celui qui vient derrière moi est advenu avant moi parce qu'il était premier par rapport à moi. » Jean-Baptiste témoigne du Verbe incarné, et ce verset 14 du prologue anticipe son témoignage au bord du Jourdain. Il s'agit d'un témoignage public et solennel, crié ou proclamé à haute voix. Et quel est ce témoignage? Jésus vient temporellement après lui en tant que Logos incarné, mais il le précède aussi avec un impératif imparfait duratif, il était avant moi. Le prologue met en place un personnage énigmatique, encore inconnu, que le précurseur attend. L'énigme s'épaissit au bord du Jourdain. Les Juifs envoient une délégation auprès de Jean-Baptiste pour l'interroger. Il témoigne qu'il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. Lorsque les envoyés demandent ensuite pourquoi il baptise, il répond qu'il doit témoigner de celui qui vient après lui, tellement plus digne que lui est déjà présent au milieu d'Israël. Le lendemain, Jean-Baptiste témoigne de nouveau. Avec lui, avec son regard, nous découvrons le personnage inconnu et attendu par Israël. Il voit Jésus et le reconnaît comme l'agneau de Dieu, c'est-à-dire comme le serviteur souffrant prophétisé par Isaïe et comme l'agneau pascal. Voici alors son double témoignage. J'ai vu descendre et demeurer sur lui l'Esprit, et moi j'ai vu et témoigné qu'il est lui, le Fils de Dieu. Plus tard, à l'occasion d'une dispute entre un Juif et ses disciples, ces derniers lui signalent que Jésus aussi baptise. Le nom de Jésus n'est même pas donné. Il est, dans la bouche des disciples, celui à qui tu as rendu témoignage. Et cela suppose que les témoins de ce témoignage public ont été assez nombreux. Jean-Baptiste répond alors à ses disciples en deux temps. Il invoque d'abord le témoignage de ses disciples sur ce que lui-même a déclaré. « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé à l'avant de lui. » Quel était alors son rôle dans l'histoire du salut? Être l'ami de l'époux, celui qui s'efface. Les versets suivants
sont une réflexion sur le Verbe incarné. Elles sont mises encore dans la bouche du précurseur, mais reflètent les paroles de Jésus lui-même, ou la méditation christologique de l'évangéliste. Elles anticipent en partie ce que Saint Jean nous découvrira sur Jésus, témoin de Dieu Père, sur l'Esprit Saint, témoin, sur la signification du témoignage. Le Seigneur Jésus témoigne de ce qu'il a vu et entendu auprès de Dieu. Il dit les paroles de Dieu et donne l'Esprit sans mesure. D'aucuns refusent son témoignage, mais ceux qui l'accueillent et croient en lui ont la vie éternelle. Ils croient que le Père est le Dieu vrai et qu'il aime le Fils. C'est les versets 31 à 36 du chapitre 3. Au chapitre 5, Jésus revient encore sur la mission de témoignage de Jean-Baptiste, au verset 31. Oui, Jean a donné un témoignage vrai à son sujet, mais son témoignage, encore humain, n'était que provisoire. En même temps, le témoignage du précurseur était déterminant dans l'économie du salut. Mais ce témoignage d'un homme est désormais surpassé, car le témoignage que le Père lui-même donne à Jésus est plus grand. Une dernière fois, l'Évangile fait allusion au témoignage vrai de Jean-Baptiste avant la dernière montée de Jésus à Jérusalem, chapitre 10. Jésus, témoin du Père. Dans l'entretien nocturne avec Nicodème au chapitre 3, il affirme qu'il donne un témoignage véridique de Dieu son Père. Je le cite, « En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. » Au verset 11. C'est la première fois que nous trouvons dans la bouche du Seigneur Jésus le vocabulaire du témoignage. En même temps, nous constatons un phénomène étrange. Jésus passe de la première personne du singulier, je, à la première personne du pluriel, nous. Qui est celui? Est-ce lui, avec le Père et l'Esprit? Est-ce la communauté des disciples post-pascal qui croient en lui? L'important pour nous, en ce moment, c'est que le Christ se présente comme le témoin direct de Dieu, puisque son origine, arché, ce qui rappelle bien sûr le prologue, est céleste. Et malgré cela, son témoignage est recusé. Il revient plus loin, comme nous l'avons déjà vu, la fin du chapitre 3. Au lieu d'évoquer les signes, le séméia, qui pourtant ont motivé Nicodème à venir le trouver, Jésus exige la foi en sa parole. Cette parole est celle d'un témoin. Jésus parle non de son propre fond, mais de ce qu'il sait présentément, l'ayant vu et entendu auprès du Père. Dans ce contexte, il est opportun, pour illustrer ce qu'on vient d'entendre, de rappeler en passant ce qu'Aristote dit du témoignage. Le témoin, pour Aristote, atteste l'existence et la réalité d'un fait. Martyria peritu pragmatos. Ce qui peut impliquer une prise de position personnelle du jugement que le témoin porte sur un fait vécu. Le témoin s'engage. Mais le témoignage dans l'évangile de Jean, tout en incluant cette conception, est beaucoup plus englobant. Jésus, ou les disciples, est le témoin non d'un fait, mais d'une personne, le Père.
qu'il connaît intimement pour l'avoir entendu et vu. Jean se situe dans la lignée du témoignage des prophètes de l'Ancien Testament. À cette réflexion sur Jésus, témoin du Père, il est légitime de rattacher la controverse entre Jésus et les pharisiens sur la véracité du témoignage de Jésus, au chapitre 8, versets 12 à 20. Je cite, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais aura la lumière de la vie, dit Jésus. » La réplique à cette assertion est cinglante. Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus répond, mon témoignage vaut parce que je sais d'où je viens et où je vais, du Père et au Père. La loi exige au moins 2 témoins, mais si je suis le Fils de Dieu et Dieu, comment pourrait-il y avoir un deuxième témoin à côté du Dieu unique? Son témoignage est commun, est connu et unique parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Il est l'unique à pouvoir témoigner de Dieu. Et cette dernière considération nous renvoie à la dernière phrase du prologue de l'Évangile. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils, lui, l'a raconté, en a donné la narration ou l'exégèse. Cette conclusion du prologue affirme bel et bien indirectement que le Verbe incarné est l'unique témoin de Dieu Père. Dieu, un et transcendant. Il est plus grand que cet autre témoin, Moïse. Unique est donc l'autorité du seul témoin direct de Dieu, plein de grâce et de vérité. Les témoins humains, Saint Jean-Baptiste et d'autres, que nous rencontrerons encore, dépendent radicalement du témoignage du Dieu unique engendré. Jésus lui-même le redira, je le cite, « Ce n'est pas que quelqu'un a vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu, celui-là a vu le Père. Il l'a vu, et à ceux qui croient en lui, il donne de contempler le Père en sa personne divino-humaine. » Jésus est témoin du Père, le Père est témoin de son Fils, Jésus. Le chapitre 5 de l'Évangile de Jean raconte la guérison d'un paralytique. Le Seigneur Jésus invite ses adversaires à reconnaître cette guérison comme l'œuvre de son Père. Il justifie cette œuvre, faite un jour de sabbat, en invoquant le témoignage de son Père. La guérison du paralytique correspond à la volonté du Père. Suit alors une discussion serrée sur le témoignage que le Père rend au Fils. Plusieurs témoins sont convoqués en faveur de Jésus. Un autre, Jean-Baptiste, les œuvres reçues du Père, les Écritures, Moïse. Je cite au verset 36. « Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données, afin que je les mène à bout, ces œuvres-là que je fais témoignent pour moi que le Père m'a envoyé. Ces œuvres sont celles de Dieu qui sauve, dont l'exemple vivant est ce paralytique debout et marchant après 38 ans d'immobilité. Comme nous l'avons déjà pu le constater, Jésus étant le seul témoin à avoir vu et entendu le Père, lui seul peut affirmer que Dieu lui rend témoignage par les œuvres qu'il opère. Il poursuit en disant que l'enjeu est la foi en Dieu et en lui, son envoyé.
Si du moins ses adversaires ajoutaient foi aux Écritures et à Moïse, qui dans les Écritures lui rendent témoignage. Le Seigneur introduit en même temps une réflexion subsidiaire d'une grande portée morale. La crédibilité du témoin est en fonction de son désintéressement. Nous l'avions déjà constaté chez Saint Jean-Baptiste. Jésus, par ses œuvres, ne cherche pas sa propre gloire, mais uniquement que son Père soit glorifié. Les hommes incroyants cherchent la gloire les uns auprès des autres. Pas Jésus. Jésus est le témoin qui glorifie Dieu par les œuvres du salut. Pensons à Jean 17. Saint Jean, nous semble-t-il, rattache ainsi le Christ à la prophétie d'Isaïe, au serviteur témoin du Dieu unique et saint d'Israël. Un paragraphe sur Israël, témoin du Dieu unique parmi les nations. On ne peut comprendre vraiment l'importance que saint Jean attache au témoignage de Jésus que si on le médite sur l'horizon de la prophétie d'Isaïe. La deuxième grande partie d'Isaïe, chapitre 40 à 55, interprétant l'expérience de l'exil du peuple à Babylone, le réconforte en annonçant un mystérieux serviteur de Dieu qui apportera, par ses souffrances vicaires et par sa victoire sur la mort, le salut de Dieu. C'est là l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu. Mais Israël aussi est invité à ne pas céder à la tentation de l'idolâtrie. Au contraire, il est appelé à être le témoin de Dieu unique. Et je cite ici, au chapitre 43, les versets 10 à 12 d'Isaïe, « Mes témoins à moi, c'est vous, oracle du Seigneur. Mon serviteur, c'est vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi et discerner que, d'après la version de la Septante, je suis. C'est moi qui suis le Seigneur en dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut, moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi, vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. Dieu sort du silence en désignant les témoins de son œuvre de salut. Cette œuvre nouvelle, dépassant toute attente, confondant toutes les prévisions et toutes les espérances. Et parmi ces témoins, l'un se distingue en recevant le titre de serviteur, titre que Jésus revendique pour lui. Dans ce texte d'Isaïe, Dieu est engagé dans un double procès, celui contre les faux dieux et celui contre son peuple. Dans le procès contre les idoles, Israël est convoqué comme le témoin qui bénéficie des œuvres du salut que Dieu accomplit. Jésus, témoin de Dieu Père, a invoqué lui aussi les œuvres du salut qu'il opère comme témoin de son envoi et implicitement de sa consubstantialité avec le Père, ce que la théologie du IVe siècle appellera l'identité d'opération. Il faut relever encore, dans la prophétie d'Isaïe citée, l'appel à la foi en Dieu qui porte le nom de « Je suis ». On connaît l'importance du croire en Jésus, témoin du Père pour saint Jean. De même, Jésus, à plusieurs reprises, se définit lui-même comme « Je suis ». Ce sont là autant d'observations qui nous invitent à lire l'évangile de Jean à partir de ses racines vétérotestamentaires. L'Esprit Saint et les disciples témoignent.
Par 5 fois, au cours de l'entretien de Jésus avec ses disciples lors de la dernière scène, il leur promet l'envoi de l'Esprit Saint. Reprenons sommairement les indications sur la mission du Saint-Esprit indiquées par les paroles du Seigneur. L'Esprit de vérité se fera le paraclet, l'avocat, le défenseur, qui interviendra en faveur des disciples contestés ou persécutés. Il sera constamment avec eux et en eux. L'Esprit enseignera aux disciples tout ce que Jésus lui-même a enseigné et le leur remettra en mémoire. La venue de l'Esprit se fera après la mort et la résurrection de Jésus qui l'enverra. Il convaincra le monde pécheur de son erreur fatale en rejetant la foi au Seigneur Jésus. L'Esprit, enfin, introduira progressivement les disciples dans la vérité tout entière, enseignée par Jésus, et annoncera ce qu'elle viendra. C'est la troisième promesse que nous considérons un peu plus longuement, qui parle du témoignage de l'Esprit et de celui des disciples. Je le cite. « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de la vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage à mon sujet. Et vous aussi vous témoignez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Fin de la citation. Dans une situation de persécution, le procès que le monde fait à Jésus, et cela jusque dans le cœur des disciples, l'Esprit Saint témoigne qu'il est le Messie, le Sauveur du monde. Il fortifie la foi en Jésus. Et les apôtres, à leur tour, témoigneront parce qu'ils sont avec le Seigneur depuis le témoignage que Saint Jean-Baptiste a donné à Jésus. L'Esprit Saint rend témoignage en Jésus, en présence des disciples et par eux face au monde. Cet esprit est l'esprit de vérité qui donne aux disciples l'intelligence profonde du Christ et ainsi à leur prédication sa force et sa vérité. Formulons encore cette idée. Enfin, il y a le disciple bien-aimé, témoin de Jésus. L'exégèse contemporaine pose la question de savoir si le disciple bien-aimé est une figure littéraire ou est un disciple historique du Maître. Avec la grande tradition chrétienne, nous pouvons admettre que le 4e évangile remonte globalement à la prédication de l'apôtre Jean, fils de Zébédée, appelé aussi le théologien. Il suit Jésus depuis le baptême de Jean-Baptiste. Il demeure auprès de Jésus. Il demeure avec lui en le suivant durant son ministère terrestre. Ainsi devient-il un témoin, celui qui a vu et entendu les actes et les paroles du Christ. Jean est aussi l'ami de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Toute la deuxième partie de l'Évangile, à partir du chapitre 13, introduit le disciple que Jésus aimait. Et il répond à cette amitié en le suivant au cours de son procès devant le grand prêtre. Il est encore là, au pied de la croix, le seul. Il devient le témoin du côté transpercé de Jésus mort, dont s'écoule le sang et l'eau. Il est encore le premier à croire en la résurrection du Maître le matin de Pâques. C'est lui aussi qui reconnaît l'étranger sur le bord du lac avant les 6 autres apôtres comme le Seigneur ressuscité. Son intimité avec Jésus le place à la dernière scène tout près de Jésus. Il était couché dans le sein de Jésus
où il occupe la place d'honneur à côté du maître. Pareille amitié intime et fidèle, qui n'est nullement exclusive des autres disciples, fait de lui pas seulement un témoin fiable, mais surtout un témoin qui a su pénétrer plus avant et mieux comprendre le mystère du Verbe incarné. De même que Jésus témoigne de ce qu'il a vu et entendu auprès du Père, de même Jean le théologien témoigne de ce qu'il a vu chez le Christ. Le Père aime le Fils et le Fils aime ce disciple qui tient sa place après sa mort sur la croix auprès de sa mère. C'est ce disciple qui, par l'Évangile écrit, demeure témoin en accord avec les autres apôtres, et Pierre en particulier, du Seigneur ressuscité. Subsiste cependant un paradoxe. Ces témoins restent anonymes. Jamais le nom de Jean tombe. Anonymat voulu, délibéré. Pourquoi ce choix? En guise de réponse, nous ne pouvons que hasarder une hypothèse. Le disciple confident de Jésus n'est pas l'unique témoin. Jésus est le témoin du Père, le Père témoigne du Fils, les œuvres rendent témoignage à Jésus, Jean-Baptiste est témoin du Messie, l'Écriture rend témoignage à Jésus, l'Esprit Saint rend témoignage à la vérité et habilitera les disciples à témoigner du Seigneur. La communauté dépositaire du témoignage du disciple bien-aimé assume et prolonge son témoignage. Se pourrait-il que l'anonymat de l'autre disciple soit une invitation au lecteur croyant de devenir à son tour le disciple que Jésus aime et d'être son témoin? Nous serions alors en présence d'un scénario semblable à celui des deux pèlerins d'Emmaüs, dans lequel l'un des deux est identifié comme Cléopas et l'autre reste anonyme, même si la tradition a dit que c'était symbolique. En effet, chaque disciple de Jésus, tout au long de l'histoire, est invité à écouter les explications du ressuscité sur les prophéties qui le concernent dans l'Écriture et à croire et à témoigner. Je voudrais citer une brève phrase de saint Augustin d'Hippone qui résume ce qu'est le témoignage de saint Jean. L'évangéliste Jean ne reposait pas sans raison sur la poitrine du Seigneur, mais pour y voir les secrets de la plus haute sagesse et proclamer dans son évangile ce qu'il y avait puisé par son amour, par la citation de saint Augustin. Il y a d'autres témoins dans l'évangile de Jean. La femme samaritaine que Jésus rencontre au puits de Sychar porte témoignage, et ce témoin inattendu conduit beaucoup d'habitants de sa ville à croire en Jésus. Le témoignage encore imparfait de la femme, puisque Jésus lui a dit sa vie, est dépassé par une foi qui désormais est enracinée dans une écoute et une connaissance personnelle de Jésus. Ce n'est plus à cause de toi, mais parce que nous l'avons vu nous-mêmes que nous croyons. Au moment de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, la foule qui l'accueille témoigne. Et l'évangéliste précise qu'il s'agit de la foule qui était présente à la résurrection de Lazare. Jésus, comme nous l'avons déjà mentionné, rend témoignage à la vérité. Chapitre 18, verset 37. À la question de Pilate, s'il est roi, Jésus répond d'une manière évasive. Il ajoute cependant « Je suis né et je suis venu dans le monde
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Le procès entre Jésus et le monde pécheur trouve à ce moment-là son point culminant. La naissance du Verbe dans la chair et sa venue en ce monde ont pour but son témoignage à la vérité. Jésus est le témoin, l'unique témoin de Dieu le Père. Il fait connaître et il fait aimer la vérité. Qu'est-ce que la vérité dans l'évangile de Jean? Aletheia désigne la révélation comme telle. Le mot a donc un sens plus fonctionnel que substantiel. D'autre part, cette révélation ne se réduit pas simplement à des paroles et à une doctrine, ni même aux œuvres de Jésus. Sa doctrine et ses œuvres conduisent à la révélation de ce qu'il est lui-même. Dès lors, la vérité en vient à désigner en fait la révélation du mystère de Jésus. Jésus n'est pas simplement le témoin de la vérité, il est la vérité en personne, puisqu'il est la fidélité indéfectible à l'alliance de Dieu avec son peuple et lumière qui éclaire le chemin vers la vie éternelle. L'homme est invité à l'écouter, le témoignage du Fils en faveur de la vérité, à le reconnaître comme la vérité salvatrice, incarnée du Dieu Père. J'en arrive à la conclusion. La méditation des Écritures saintes est infinie. La prudence et la modestie dictent une attitude de retenue lorsqu'on tente de tirer quelques conclusions sur la signification du témoignage dans l'évangile de Jean. Il est omniprésent, c'est un axe. Et je voudrais recourir au philosophe Paul Ricoeur pour nous aider à conclure. Je le cite. « Un homme devient un martyr parce que d'abord il est un témoin. Mais qu'un homme puisse devenir un martyr, s'il doit être témoin jusqu'au bout, cela ne peut être dérivé d'une réflexion purement juridique. Car dans un procès, ce n'est pas le témoin qui risque sa vie, mais l'accusé. Que le témoin soit aussi l'accusé relève d'une autre analyse, à savoir que la société, que l'opinion commune, que les puissants aient certaines causes, peut-être les plus justes. Il faut alors que le juste meure. Un grand archétype s'élève ici, le serviteur souffrant, le juste persécuté, Socrate, Jésus. Et précisément, Socrate et Jésus. La mort de Socrate est sereine, souveraine même. La tristesse saisit ses disciples et amis. Nous en possédons deux récits, celui de Platon et celui de Xénophon. Ni l'un ni l'autre ne furent présents. Pourtant, plus que tout autre témoin de fait, Platon témoigne parce qu'il fait percevoir la signification de la mort injuste du philosophe, de celui qui invitait à écouter la voix de la conscience du dedans. Nous avons 4 récits de la mort violente de Jésus de Nazareth. Un homme torturé, abandonné par presque tous ses disciples. Mais le disciple bien-aimé Jean le théologien, l'unique témoin masculin fidèle jusqu'au dernier soupir du Maître, tout est achevé, raconte cette mort et nous fait entrer dans sa signification. Il est présent, il est aussi celui qui témoigne parce qu'il a compris, coda modo, bien sûr. Il est témoin oculaire et nous fait comprendre la mort de Jésus, selon lui, pour nous, jusqu'à son accomplissement ultime, et elle est
le sceau de l'amour du Fils pour le Père et pour tous les hommes. Merci.